Donc voilà une nouvelle vidéo pour vous parler du mode soft, c'est-à-dire de sélection progressive. Donc cette fois-ci, je vais commencer par faire une sphère. Je vais mettre toujours le grid snap. Donc je choisis qu'elle soit centrée, qu'elle soit fill, c'est-à-dire les faces soient remplies, et smooth, c'est-à-dire qu'elle soit lissée dès le départ. Donc je tape une première fois, je tire, et je définis un rayon. Donc, ensuite, je peux donner le nombre de divisions en longitude. Je vais en mettre pas mal parce que je vais faire une espèce de goutte. Je vais en mettre 16, comme ça je sais qu'il y en aura 8 en haut et 8 en bas. Et pareil en latitude, je peux en mettre peut-être un peu moins. Je vais en mettre 12. Bon, ça c'est une sphère normale, mais si je choisis codivision, j'ai une autre forme de sphère avec des triangles. Je peux régler le nombre de tessellations. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser celle-là, mais elle peut être bien aussi. Donc j'enlève Icodivision. Je retrouve ma sphère de 16 sur 12. Donc maintenant, je passe dans le menu flèche, en mode vertex, et je vais aller sélectionner celle du sommet. Et là maintenant, en dépliant le menu, en appuyant sur les trois petits points, je vais aller en mode soft. Donc dans le mode soft sélection, j'ai deux options, spatial et edge distance. Donc spatial, pour le régler, c'est ici. Donc plus je descends, plus en fait la sélection va concerner un plus grand nombre de vertices. Et ça dépendra de leur distance par rapport au premier point. Donc on voit qu'elle se colore et c'est progressif. Donc ça nous donne une indication sur la puissance de l'effet sur chaque vertice. Donc, par contre, là, on voit qu'à un moment donné, ça s'arrête. C'est parce qu'en fait, le nombre d'arêtes maximum, il peut changer. C'est-à-dire que je peux dire que ça concerne que les vertices qui sont à deux arêtes de distance. Donc moi, je vais m'arrêter en fait à 7 parce que je veux vouloir que tout le bas de la sphère il reste identique. Donc je vais agir que sur les vertices du haut. Donc je vais m'arrêter à 7 et maintenant je peux prévoir un mode de décroissance de l'effet. Si c'est à 3, l'effet décroît rapidement. Donc on voit que les points deviennent rapidement pâles. Si c'est à 0,2, il décroît peu. Moi, je vais faire en sorte qu'il décroît rapidement. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai réglé ça, je peux aller sur bouger, tourner ou redimensionner comme vous voulez. Donc bouger, cette fois-ci, je choisis la flèche du haut pour aller uniquement vers le haut. Et là, je commence à aller vers le haut. Donc on voit que ça fait quelque chose de pas super, les edges sont pas très bien répartis. Donc je vais annuler ça. Je reviens sur ma sélection, soft. Donc je choisis que ça concerne jusqu'à cette edge de distance. Alors la distance spatiale, comme ça devrait suffire. Et la décroissance de l'effet, je vais en mettre peu, comme ça risque d'être plus progressif. Je vais mettre plus de distance spatiale aussi, pour que ça concerne plus de vertices. Et je vais bouger. Non, je vois que ça part assez mal. Donc je vais le faire décroître plus vite. Voilà, c'est un petit peu mieux. Tac, je vais me reculer. Donc je vais faire en sorte que ça atteigne plus de points au niveau spatial. Encore un peu plus de points. Et voilà. Bon, il y a des parties où on manquera un peu d'edge. Voilà, pour avoir une bonne définition. Mais on peut en rajouter. Il suffit d'aller sur face, on choisit une première, une deuxième. Par contre, faites attention, quand vous avez activé le mode soft, il reste activé, donc il faut l'enlever.
si vous voulez plus que ça. Et comme les autres fois, si j'en choisis deux qui se suivent, j'appuie sur Loop, j'ai toute la boucle sélectionnée. Donc là, à partir de là, Edge Loop. Voilà, je rajoute une edge ici. Je peux faire pareil là. Boucler et Edge Loop. Ah ouais, par contre, comme tout à l'heure, il faut d'abord le désélectionner. Loop. Non, mais là, il est resté activé. C'est un bug dans le programme. Donc une première face, une deuxième, loop, edge loop. Ouais, encore ce bug. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, tac. Donc des fois vous pouvez descendre. Voilà, première edge loop. Ensuite, face, face, loop, edge loop. Voilà, une deuxième edge loop. Donc, voilà, on a fait quelque chose qui ressemble qui devait ressembler à une espèce de goutte d'eau, mais qui est plutôt une espèce de forme de poire.